Salut les riders, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un comparatif de 5 casques à moins de 100 €. Et donc aujourd'hui, on a un Kenny S3, un Urge Enduromatic 2, un IXS Trail RS Evo, un Urge Trailhead et un Focflux. Bon, du coup, niveau conditions de test, et ben, on a été deux à tester les casques. On a fait ça sur 4 mois et aujourd'hui, on va vous livrer notre ressenti. on commence avec le Urge Enduromatic 2 qui est un casque qui est proposé à un tarif de 99 €. Et à ce prix, on a un casque avec une forme vraiment particulière, plutôt typé trial, un coloris. Alors le double bleu, nous on n'a pas été fan, mais sur le site vous pourrez trouver plein de coloris différents et du coup vous roulez avec un casque qui a une forme vraiment originale. Point de vue finition usure, moi je trouve qu'on a un casque qui est plutôt bien fini. On a des plastiques qui viennent cacher le polystyrène et les mousses à l'intérieur du casque sont plutôt qualitatives. Pour le serrage occipital, c'est assuré par un système de BOA. C'est le seul du test à avoir ce type de fonctionnement qui est très bon. Par contre, on a une visière qui est fixe et des stickers qui vraiment font baisser la sensation de qualité du produit. Niveau confort et maintien, on est vraiment sur un casque dans lequel on est très bien maintenu. Le système de BOA pour le serrage occipital est vraiment précis. C'est en plus un casque confortable. Les mousses, elles sont vraiment softy. Et en plus, on a un deuxième jeu de mousse qui fait la même taille, mais qui permet au moins de les changer une fois qu'elles sont usées. Si on parle aération, c'est malheureusement le gros point noir de ce casque. On a un casque qui n'est pas très bien ventilé et qui du coup tient vraiment chaud. Par contre, niveau protection, c'est du solide. On a un casque qui protège bien les tempes, bien la nuque, une belle sensation de protection, c'est vraiment le top du produit. Pour conclure, on a un très bon rapport qualité-prix et malgré que le casque tienne chaud, on a une bonne protection, une finition au top, un bon maintien, c'est vraiment un bon casque. On enchaîne avec le Kenny S3 qui est un casque qui sort à 99,95 €. Et niveau look, on a un casque plutôt classique, à l'exception de la visière qui ressemble un peu à un bec de canard. Kenny propose 4 coloris, plus ou moins flashy pour ce modèle. Niveau finition usure, on a du polystyrène qui dépasse un peu sur les plastiques, ça fait pas très qualitatif. La mousse à l'intérieur est aussi un peu trop fine et pareil, on a le serrage occipital qui est un peu fragile. Par contre, en termes de qualité des plastiques, on est vraiment sur des plastiques durs. On sent que ça va être un casque qui va durer longtemps. Et le réglage de la visière est aussi bonne facture. Par contre, il ne permettra pas de mettre un masque sous la visière. Point de vue confort, le Kenny n'est pas des plus confortables. On a des mousses qui sont vraiment très fines et un système de serrage qui peut provoquer des douleurs autour du crâne. Point de vue aération, on a un filet à l'avant qui gêne le flux d'air, ça le rend moins efficace. Sur les sorties roulantes, ça va encore, mais dès que le cardio s'emballe un peu, ça devient plus difficile de rouler avec. Et niveau protection, on est sur un casque qui protège comme doit le faire un casque, pas de plus, pas de moins, voilà, il fait son taf. Pour conclure, à ce prix-là, on aurait aimé avoir une finition un peu plus qualitative. On a par contre un casque qui est robuste et qui fera le taf. On enchaîne avec le IXS, le Trail RS Evo, qui est au prix de 99,90 €. Qui a une forme assez classique, mais qui a des coloris sympas. Exactement, on est sur un produit qui a une finition vraiment top avec une visière courte, réglable, alors pas beaucoup mais réglable, des plastiques de qualité, il n'y a pas de bavure, on est vraiment sur un produit avec une belle finition. Point de vue confort et maintien, c'est un casque dans lequel on se sent vraiment bien. En plus, le serrage occipital comme ça, il a l'air d'être assez léger mais il est vraiment efficace. Et on a un système de protection de la barbe sur les lanières qui est vraiment le top. Concernant la ventilation, on est sur un casque qui ventile vraiment très bien. On a une belle sensation de frais dans les cheveux, voilà, c'est vraiment le top. Niveau protection, on a un casque qui descend vraiment bien sur la nuque, on se sent bien protégé et ça fait vraiment le travail. On a un casque qui a un bon rapport qualité-prix, il s'agit d'un modèle qui était situé plus haut dans la gamme et dont le prix a été réajusté suite à l'arrivée de nouveaux produits dans le catalogue. Donc pour conclure, c'est un casque qui n'a pas de défaut et qui flirte vraiment avec le top. On enchaîne avec le Urge Trailhead qui est un casque qui sort à 59 €. Et niveau look, on est sur un casque qui a une forme un peu vieillissante, mais qui est disponible en plusieurs coloris sur le catalogue. Point de vue finition et usure, on a un casque avec des découpes de mousse qui n'est pas parfait et une qualité de matériau qui est assez légère. En plus, on a des stickers qui ont été polés pour la décoration, qui ont tendance à se décoller et qui ne sont pas super qualitatifs. Point de vue confort et maintien, le serrage occipital il fait son travail. Niveau confort, c'est pas le casque le plus confortable. Moi j'ai ressenti 2 points de pression au niveau des tempes. Niveau ventilation, on est sur un casque qui est assez bien ventilé, qui fait beaucoup mieux que son cousin. Après, on n'est pas sur un casque frais.
En termes de protection, malgré une surface pas très couvrante et des matériaux légers, on est quand même sur un casque qui fait le travail. Pour conclure, on a une qualité de finition et de matériaux un peu en retrait de la concurrence. Mais à 59 €, on a un casque qui fait le job et qui a toute sa place dans notre comparatif. Et on termine avec le top de ce comparatif, le Fox Flux à un prix de 95 €. Et pour ce prix-là, on a un look et une forme qui change vraiment, qui est plus original que ses concurrents. Et en plus, ici, on a la couleur Black Iridium et qui est du plus bel effet. Point de vue finition, on a un casque qui est vraiment bien fini. On a plusieurs qualités de matériaux. Le système de lanière est bien conçu et en plus, les mousses à l'intérieur font propre. Et on a une visière ajustable qui permet l'utilisation d'un masque. Niveau confort et maintien, on est vraiment sur un casque dans lequel on se sent à l'aise très rapidement. Le serrage occipital est vraiment précis. On a vraiment un casque dans lequel on se sent bien maintenu. Point de vue aération, on est vraiment dans un casque dans lequel on se sent au frais. Quand on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a un vrai travail de conception, de canaux d'air. On voit qu'il y a une entrée et une sortie et ça donne vraiment un flux d'air optimisé. Niveau protection, on aurait aimé une surface de protection un peu plus importante, mais on est finalement sur un casque qui fait très bien le travail. Pour conclure, on est sur un rapport qualité-prix vraiment bien placé, on a une finition au top, un très bon confort, très bon maintien, un coloris à tomber. On est vraiment sur le top de notre comparatif. Pour conclure ce comparatif, on a un Trailhead qui avec un prix de 59 € est vraiment un prix mini et fait le travail. On a aussi un duo de tête qui sont le AXS et le Fox. Entre les deux, ça se joue vraiment pas grand chose, mais le look du Fox le fait remporter. On espère que ce comparatif va vous servir. Vous aura plu, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. That's it. Ah merde, désolé. Nous sommes les Spartiates!